It's your favorite Auntie on the microphone. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Vu que je suis occupée à ranger le linge, plier le linge des enfants, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que la vidéo a commencé dans le thème de la construction. Pourquoi est-ce qu'il y a des travaux à faire ici dans la maison. Donc si tu viens d'arriver et que tu es nouvelle et que tu ne comprends rien, tu ne sais pas ce qui se passe, on a décidé de construire une maison, donc chercher le terrain, procéder à toutes les démarches administratives qu'il faut pour avoir un terrain, qu'il faut pour construire. Le terrain était tellement vaste au point où on a décidé d'en faire plusieurs maisons sur le terrain. En 2021, on a décidé d'aménager dans la maison, bien qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faites. Sur mes stories Instagram, vous aurez dû voir, il y avait les murs qui ont été mal poncés, le sol qui a été mal fait, les petits détails qui ont été vraiment faussés. J'ai une sainte horreur lorsque les finitions ne sont pas faites. Les petits détails de fin et de la dernière minute, là, j'adore. Et c'est ce qui manquait dans la maison. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le travail avant? Parce qu'on avait plutôt priorisé les maisons à louer. Pour nous, dans notre tête, c'est qu'il fallait qu'on finisse les maisons à louer pour qu'on puisse avoir au moins des gens pour pouvoir payer le loyer et avec cet argent, voir comment on va essayer d'apporter des petites finitions à la maison et de retoucher ce qui était pas très joli à voir. En grande partie, il fallait crépir la maison et il fallait peindre. Je vous montre un peu comment évoluent les travaux parce que d'ici peu, je dois aller chercher mon avant-dernière. Il y avait la porte pour aller à la cave de notre maison qui était catastrophale. Je détestais cette partie. Au niveau de l'escalier, le crépissage et la peinture a été merdiquement fait. Mais lorsque je vous dis merdiquement fait, jusqu'à présent, j'arrive même pas à croire. C'était vraiment moche, quoi. Les joints entre le sol des chambres des enfants et le sol du couloir, que ce soit en haut ou en bas, qui ont été faits, c'est un truc que je trouvais très important. Il y avait les silicones également qui ont été vraiment ajoutés. Il y a les lices, je ne sais pas comment on appelle en français, mais je vais essayer de vous faire des photos pour illustrer un peu ce que je dis, parce que tous les termes là, moi je les connais en allemand, je ne les connais pas en français. Lorsqu'on a fait le plan de la maison, pour moi il était très important d'avoir une pièce où il y a le dressing et où il y a la salle de bain. Mais malheureusement, entre la réalité et le rêve, il y a toujours un fossé. Malheureusement, on n'a pas pu faire cela. Il y avait le choix entre avoir mes toilettes directement à côté de ma chambre ou encore avoir ma garde-robe directement à côté de ma chambre. Donc moi, j'ai préféré avoir la garde-robe directement à côté de ma chambre, comme dans la vidéo morning routine que vous avez vue. Donc ma garde-robe est directement à côté de ma chambre, mais mes toilettes sont en face de ma chambre. Durant tous ces 2 ans, on a passé la plupart de notre temps à se laver en haut dans les toilettes des enfants. Et dites-vous bien qu'en haut aussi, dans les toilettes des enfants, on avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas de vitre qui séparait la salle de bain et le lavabo. Donc lorsqu'on se lavait, c'était toujours de l'eau partout. Il y avait des éclaboussures d'eau, on avait de la peine à marcher. Il fallait toujours, lorsque tu finis de te laver, prendre une serpillière et essuyer. Ce qui était un peu énervant. On s'est débrouillé comme ça pendant 2 ans. Le seul truc que je trouvais difficile, c'est en fait cette liaison que les toilettes des enfants ont avec la salle, avec la chambre des filles. Donc il y avait une certaine heure qu'il fallait se laver, parce que à la différence de mes enfants, Kiki, elle est très sensible au bruit. Une fois qu'elle s'est endormie, c'était tellement difficile de se laver parce que les bruits d'eau, vu qu'il n'y avait même pas déjà de la barrière, la réveillait, ça éclaboussait partout, le bruit se faisait entendre et elle suivait, vu qu'elle a une nuit vraiment très sensible. Parmi les travaux qu'il fallait faire, on a profité une fois pour mettre une vitrine au niveau de la cabine de douche des enfants, ce qui nous a facilité la tâche. Aïe! Le jour où je me suis lavé des dents, j'étais comme si j'étais au paradis.
my way somewhere in another galaxy. Too much to take, there's memories ending tragedy. Le seul hic qui me dérange, et c'est un truc où Monsieur Pimp et moi on cogitait depuis des années, c'était faire entrer une petite toilette dans cette maison pour que les invités ou bien pour que les enfants, lorsqu'ils ont envie de faire pipi, ils partent faire pipi là-bas au lieu de monter dans leur toilette faire pipi. Et non, non, je vous vois déjà venir parce que vous allez me dire, Pim, mais pourquoi est-ce que les invités ne peuvent pas utiliser mes toilettes? J'ai bien dit, ce sont mes toilettes. Ce n'est pas parce que c'est séparé de ma chambre et de mon dressing que forcément c'est pas le mien. Ça me pionçait lorsque quelqu'un arrivait chez nous et il partait faire pipi dans mes toilettes. Donc, Monsieur Pimp et moi, on a commencé à réfléchir doucement, mais sûrement une possibilité à faire entrer une sorte de petite cabine avec seulement un pot, un lave-main, un miroir. Il y a au moins 15 personnes qui sont venues ici et qui nous ont déconseillé cette idée. Entre le mur de nos toilettes et la rampe de l'escalier, cette partie, on a l'intention de faire des toilettes pour les invités. Comment est-ce qu'on va faire avec la rampe des escaliers? Comment est-ce qu'on va monter la porte? Comment est-ce qu'on va monter le lavabo et les toilettes? Ça, je n'ai encore aucune idée. L'idée qu'on a, c'est qu'on veut faire ressortir un lavabo de ce côté pour pouvoir laver les mains et avoir un pot tout au fond, question de s'asseoir. Vraiment un truc minime, quoi. Une place, comme on dit souvent, vous n'avez pas besoin d'entrer à deux. Bon, c'est clair que 2 enfants pourront entrer. N'allez pas vous imaginer que vous allez entrer et vous allez danser le... N'allez pas vous imaginer que vous allez entrer ici et faire votre vie, quoi. C'est vraiment une place one way. J'espère qu'ils vont pouvoir nous sortir quelque chose de beau, bien qu'il y ait la rampe là. Dans tous les cas, il y aura une porte là devant. Et cette porte ne va pas s'ouvrir de l'intérieur parce qu'avec le lavabo et l'espace qui est petit, ça sera une perte de temps. Je suis encore en train de me demander, est-ce que ça va s'ouvrir de l'extérieur à gauche ou ça va s'ouvrir de l'extérieur à droite? Le problème qui va se poser, c'est en fait la porte de mes toilettes qu'on ouvre par ici. Donc du coup, si on ouvre la porte de mes toilettes par ici, ceci, on pourra ouvrir comme ça. Ouais. Celui qui devait travailler, il a fini. En fait, pas qu'il a fini, il a commencé, mais il a laissé. Donc, du coup, j'ai remis le meuble à sa place. C'est en fait dans ce petit coin qu'on a l'intention de mettre des toilettes pour invités parce qu'on n'en avait pas. All these mistakes of mine, how can we place it? I gotta move on somehow. Healing energy on me, baby. All I really need is one thing. Healing energy on me, baby. Can you make a wish for me? Healing energy on me. When it's 11:11, I need it. Healing energy on me. Baby, can you make a wish for me? For me, all I say, depois su buen cosa. Cupa, 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 cupa. Grâce aux 2 ouvriers que vous voyez là-bas dehors, franchement, j'ai le sourire qui ne part pas. On a laissé la partie sous l'escalier un peu free. Ça nous permet de garder, comme par exemple, les cadeaux de Noël des enfants ou encore lorsque la période festivale, en parlant même de Noël, quand je vais poster cette vidéo, Noël sera fini, on sera sûrement en début d'année et j'espère que je serai vivante jusque-là. On prie seulement. Cet endroit nous sert de lieu pour conserver les bouteilles vides, pour conserver certains appareils qu'on n'a pas forcément envie de mettre en haut, comme par exemple Monsieur Pimp, lui, lorsqu'il veut m'aider à accrocher les tableaux. En fait, on trouve cet endroit très très pratique. La période était super difficile parce qu'on vivait entre la poussière, entre la saleté, entre la peinture. J'ai pas filmé de vidéo, c'était déjà moralement et psychiquement pas très bien à vivre. Ici, c'est la cave. Ici, c'est la porte pour arriver à la cave et franchement,
Si je trouve une photo dans mon téléphone, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Parce que de ce côté-là, ça là, ils ont dû crépir ça depuis... Ça fait 2 jours qu'ils ont crépi cette partie pour pouvoir peindre ici en toute... Ajouter encore à ça, il y avait les enfants qui souvent étaient malades, il y avait souvent aussi les ouvriers qui donnaient les rendez-vous et qui ne venaient pas. Et aussi au niveau du salon, il y a eu aussi un grand changement. Devant la camine également, il y avait un sol carrelé, ce qui a été enlevé parce qu'on s'est rendu compte que mettre du laminat partout était permis. Donc on a mis du laminat également au sol. Voilà pourquoi je suis assise. En temps normal avec le carreau, je ne pourrais jamais m'asseoir comme ça. Vous savez comment le carreau glace les fesses. Il y a également les travaux au niveau de ma cuisine. En ce moment, j'ai un petit problème avec ma cuisine. Ceux qui ont monté la cuisine ont mal monté. Il y a un petit problème défectueux. Heureusement, ma garantie me permet d'avoir quelque chose de nouveau et me permet de recevoir une autre cuisine entre guillemets. Je vais avoir un nouveau waschbecken et un nouveau plan de travail, ce qui me plaît énormément. Tout au long de la vidéo, je vous ai dit que lorsque vous venez de construire, il y a 2 problèmes qui se posent à vous. Il y a le problème de l'humidité, il y a le problème de la moisissure. Et nous, on a eu ce problème d'humidité à cause d'une mauvaise construction qui a été faite devant chez nous. Voilà pourquoi vous voyez les bizarres trucs au niveau du mur. En fait, ça n'a rien à voir avec la moisissure, c'est juste de l'humidité qui est, Dieu merci, séchée parce qu'on a corrigé le travail de l'ancienne personne qui va bien naturellement nous dédommager par rapport à ça parce qu'on a souscrit une assurance maison. Il n'y a pas un truc qu'on va casser, Dieu merci. Donc c'est juste gratter, crépir encore et après peindre. Voilà un peu la petite rénovation qui va se faire cette semaine dont je tenais à en parler et à introduire une fois tous les trucs constructifs qu'on a eu à faire durant cette année. Donc ouais, j'ai fini de plier mes habits. Je vais continuer et sûrement on va se prendre dans un nouveau vlog.